Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux leak Scream 6, ok? La révélation de Ghostface qui circule sur Internet là, depuis quelques jours. Inquiétez-vous pas, partez pas, ok? Il n'y a aucun spoil. Je vous dirai pas qui est Ghostface, je vous dirai pas ce qui se passe parce que moi-même, je le sais pas, j'ai pas regardé. Je me tiens loin même des commentaires des gens puis sur les sites de Scream ou quoi que ce soit, des théories ou quoi que ce soit. Et je regarde même pas les commentaires, je veux pas me faire spoiler, fait que j'ai même pas vu rien là-dessus, ok? J'ai pas rien vu de ce qui se passe, mais je veux simplement en parler parce que maintenant je trouve qu'on est rendu dans un monde de marde, disons-le de même. Il va peut-être y avoir quelques langages grossiers dans cette vidéo-là, mais là, c'est juste parce que ça fait chier, ok? Disons-le carrément, ça fait chier. Je veux dire, en fait, il y a un YouTuber que je regarde qui lui non plus veut pas se faire spoiler puis il s'est tenu loin puis tout ça. Malheureusement, c'est sur Twitter que c'est arrivé puis il l'a trouvé puis il a tombé en fait, en défilant le fil, il a tombé dessus, bang, il s'est fait avoir, fait qu'il est en maudit lui-ci. L'affaire, bon, ok, il a pris des captures d'écran, mais il a pas montré à sa communauté puis au monde le spoil, évidemment, puis la révélation de Ghostface. Parfait, merci, je te remercie. Mais c'est comme frustrant. L'affaire, c'est que le gars qui a fait ça, la personne qui a fait ça, c'est pas brillant, parce qu'il y a son nom d'écrit, ok? Il y a son espèce de arrobase telle affaire. Puis il y a son nom d'écrit, puis en arrière, il y a comme le logo de Paramount Pictures, puis c'est marqué Propriété of Paramount. Puis ça a l'air d'être comme dans une espèce de salle de montage, parce que la photo qu'on voit, je sais pas si je vais la mettre dans le montage ou quoi, parce que comme je dis, je veux pas spoiler rien, mais la photo qu'on voit, c'est Jenna Ortega, tu sais, que, tu sais, on la voit dans la bande-annonce, là, tu sais, elle a la face comme ça, puis tu sais, Come on, mother... OK, bon. Fait que ça a l'air d'être dans cette scène-là. Fait que tu sais, il y a rien de spoiler, c'est Jenna Ortega, on sait qu'elle est dans le film. Mais c'est la photo de Jenna Ortega, puis comme je dis, il y a le nom du gars, puis il y a la propriété de Paramount. En haut, tu as la date qui date du mois de novembre, qui est écrit le 16 novembre 2022. Est-ce que c'est la date qu'il y a eu la projection test? Parce qu'on sait qu'au cinéma, ils font souvent des projections tests pour voir comment que les gens réagissent, comment que les gens aiment ça ou pas. C'est là qu'ils font des changements pour le film ou pas. OK? Comme le prochain film de Stephen King, le Boogeyman, c'est justement une projection test qu'il y a eu au cinéma, puis les gens ont capoté, ont adoré, puis c'est pour ça qu'il va sortir au cinéma, parce que c'était supposé de sortir sur Hulu, ok? Donc, c'est correct. Fait qu'ils font des projections test, ils voient comment les gens réagissent, puis ils disent, ok, on change ça du film. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Est-ce que c'est une projection test? Parce que comme je vous dis, sur l'image, il y a la photo, puis c'est la date 2022 11/16, ok? Est-ce que c'est pendant le montage? Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans la salle de montage, puis justement c'est cette date-là, puis qui a pris la photo, qui a pris le vidéo du leak quand on voit Ghostface, sa révélation, puis qui a été allé là à quelques semaines du film, décidé de sacrer ça sur Internet, je le sais pas. L'autre affaire qui est possible, ok, puis je le souhaite, c'est peut-être une publicité marketing arrangée. Mais malheureusement, si c'est ça, je vois aussi dans certains commentaires avant que justement que ce soit réellement une grosse catastrophe puis tout le monde capote, qu'il y en a qui disent « Ah, j'irai pas au cinéma le voir d'abord » puis gna. Donc, si c'est un fake, puis qu'ils ont fait ça pour faire parler du film, ce qui est fort possible, il y a des gens qui iront pas le voir au cinéma pensant que c'est vrai, donc ils vont perdre de l'argent au cinéma. Puis là, le record au box-office qui disent que ça risque d'être la plus grosse la plus grosse fin de semaine de l'histoire de la série Scream, ça risque de dropper, parce que là, s'il y a plein de monde qui, malheureusement, tombe là-dessus par inadvertance sur le fake de Ghostface, la révélation, le leak de Ghostface, que ce soit fake ou pas, là, ils vont dire, fuck, je vais pas le voir. Mais, autour de ça, il y a le marketing, on appelle. Donc, depuis Scream 2, il y a toujours un leak qui sort qui est pas vrai, nécessairement. Scream 2, il y a eu le scénario qui s'est ramassé en ligne, puis tout ça, puis là, le monde, on sait c'est qui Ghostface, c'était là, dans le temps, il y en avait 3, ok? C'était la meilleure amie, là, mon Dieu, son nom m'échappe, mais c'était la meilleure amie de Sydney, qui est dans l'auto, là, avec les policiers. Il y avait, évidemment, Derek, qui était le chum à Sydney.
Puis il y avait Mickey aussi, que ça donne que c'est le vrai, lui-ci, Ghostface, mais bon. Fait que là, il y en avait 3, puis là, le monde, ils l'ont su, puis ben là, hein. Quand les films ont sorti, les critiques sont allés voir, il y en a qui ont eu le leak, puis là, quand ils ont vu le film, ils ont dit, c'est pas ça pantoute. C'est pas du tout ça, la fin, c'est pas... Puis on a su que c'était Wes Craven, Kevin Williamson, qui s'était arrangé ensemble, puis avec la promotion du film pour faire un autre scénario pour que ça sorte, puis que envoyer les gens sur une mauvaise piste pour éviter justement qu'il y ait une révélation comme ça. Parce que le premier Scream, personne ne s'attendait c'était quoi. Personne ne savait, ok, c'est un film d'horreur, Wes Craven, le maître, ok, good, ça va bien. Mais là, quand tu sais le punch, puis tu sais qu'il y a 2 tueurs, puis que là, tu sais dans quel genre d'univers que t'es, le deuxième, les gens le savaient aussi. Là, ils vont dire, ok, il y a encore des tueurs, puis là, fait que là, ils se sont arrangés. Dans Scream 3, 4, puis 5, ils ont fait plusieurs fins. 3 fins pour le 3e, afin d'éviter, puis justement, qu'il y ait un leak qui se ramasse sur Internet ou quoi que ce soit. Puis ils font même allusion à ça dans Scream 3 avec Stab, là, Stab 3 qui dit, il y a 3 fins pour éviter que ça se ramasse sur Internet. Donc, ils disent dans le film, justement, pour éviter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une des fins alternatives, mettons, qu'ils vont mettre sur le DVD ou quoi, à la fin, mec, que ça sorte, puis qu'ils ont dit, on va le sortir pour éviter qu'il y ait des vrais gens qui le filment. C'est sûr que, mec, ça sorte. Les critiques, les gens qui vont l'avoir vu, la révélation de Ghostface là, qui a fuité, ils vont dire si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, c'est dommage, parce que la personne qui a fait ça, c'est un gros moron, c'est un sans-dessin, c'est un cave, c'est un enfant. OK, je vais me calmer. Parce que tu gasses le fun à plein de gens. C'est pas comme dire que le film Titanic, le bateau coule à la fin. C'est asti, tout le monde le sait. Quand tu dis que Leonardo DiCaprio meurt à la fin, ça enlève un espèce d'intérêt au film. Que tu l'aimes pas, whatever, on s'en fout. Ça enlève un intérêt. Donc, là, Ghostface, on s'entend, les films Scream, c'est ça le principe. Il y a un tueur masqué qui tue du monde, qui tripe du monde. Il faut que tu essaies de trouver c'est qui. Là, tu le sais avant d'aller voir le film. Ça t'enlève un peu la motivation. Par contre, je ne sais pas, comme je vous dis, j'ai vu aucun vidéo, rien de ça, aucune image. Par contre, est-ce que, autour de ça, il y a toute la motivation du tueur? Est-ce que c'est expliqué? Est-ce qu'on le voit dans le leak? Je ne sais pas. Je veux pas le savoir. Mais, tu sais, OK, on sait que c'est tel personnage. OK. Il enlève son masque, on sait c'est lui, puis tabarre, tu sais. Mais la motivation du pourquoi, du comment, tu sais, je veux dire, le clip doit pas durer 20 minutes. T'sais, on sait que la fin de Scream, c'est tout le temps environ 20 minutes. Il y a la révélation de Ghostface, le pourquoi, du comment, le motif, puis bon. Fait que ça doit pas durer 20 minutes, tu sais. Donc, moi, je me dis, si c'est vrai, il y a quand même la motivation du ou des tueurs, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir plus qu'un, puis même, je m'attends à 3, 4, peut-être 5. Le culte, la fameuse secte. Mais, asti, je veux dire, il y a quand même la motivation du tueur. Là, pourquoi, comment ils font ça? Fait que ça peut être quand même intéressant puis bien développé pour ça. Mais le fait de savoir c'est qui, c'est dommage. C'est plate, puis ça fait chier. Ce que je comprends pas non plus, c'est, écoutez, moi, j'ai fait une vidéo à un moment donné, j'ai fait une critique, OK? C'est sûr que je suis un petit nowhere, OK? Je suis un trou de cul quelque part au Québec qui fait sa petite vie, puis ça finit là. Il y a une vidéo que j'ai faite à un moment donné parce qu'il y avait un extrait du film, OK? Vous voyez, je mets les bandes annonces en arrière ou quoi que ce soit, puis là, parce qu'il y avait un bout dans la bande-annonce avec la musique et puis évidemment l'extrait du film, OK? Je m'étais fait bloquer mon vidéo, ma critique, dans 45 pays. En Albanie, en Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis, Canada. Puis j'étais un nowhere. Puis c'était juste une critique, puis je pense que c'était une critique sur un film là, que j'avais vu sur Netflix en plus. Fait que c'était, tu sais... Fait que je comprends pas que quelqu'un peut prendre un gros film attendu dans la communauté de l'horreur puis du suspense que les gens attendent Scream 6 avec impatience, puis que le gars peut mettre ça sur Twitter, puis que là, ça circule, puis qu'il n'y a aucune espèce de... En plus, qu'il y a son esti d'arrobas avec son nom épais, puis c'est écrit en haut de l'écran que son nom, c'est comme si je dirais Jing Ching Wankating, là. Comment ça qu'ils l'ont pas bloqué? Comment ça qu'ils l'ont pas enlevé? J'ai déjà mis une vidéo, OK, que j'avais fait un petit montage, OK? J'avais
mis ça sur Facebook, carrément sur Facebook, pas sur YouTube. Je l'avais mis sur Facebook, c'était sur Chucky. C'était un bout de Chucky avec une autre chanson, tu sais. C'était juste pour le fun. J'aime ça, faire ça, ok, bon. Je suis pas un professionnel, mais j'aime ça m'amuser. Facebook, ça a pas pris 2 minutes. Droit d'auteur. Vous n'avez pas le droit. Il y a juste vous qui pouvez le voir. On a coupé la musique pour ci, pis ça. Asti, pourquoi que sur Twitter, ou peu importe la petite plateforme que ça a circulé, pourquoi qu'ils ne l'ont pas coupé? Pourquoi qu'ils l'ont pas arrêté? L'algorithme n'est pas assez brillant, je le sais pas, il n'est pas assez évolué. Fait que c'est là que je me dis, c'est peut-être un coup de marketing pour tenter d'envoyer les gens sur une mauvaise piste. Ça peut être bien, mais d'une autre façon, ils peuvent se tirer dans le pied, parce que comme je dis, il y a des gens qui vont voir ça, vont penser que c'est vrai, puis ils iront pas le voir. Ils vont dire, ah ben de la merde, j'irai pas voir le film, parce que je sais c'est qui. Puis il y en a que les motifs, ils s'en sacent, puis tout, puis ils veulent juste savoir c'est qui Ghostface. Là, ils savent, ah ben ok, de la merde, je ne vais pas voir le film. Fait qu'il y a plein de monde qui iront pas voir le film, puis ça fera pas le succès au box-office comme ils espéraient. Fait qu'ils peuvent se tirer dans le pied, tu sais, c'est une lame à double tranchant. Autre chose que je me dis qui fait que ça peut être une pub, c'est que dans la première vraie bande-annonce qu'on a vue, là, au mois de janvier, qui était sortie, à un moment donné, il y a une scène qu'on voit qu'ils sont dans une échelle, puis ils traversent, là, tu sais, entre 2 buildings d'une ruelle. Les images passent vite, puis tout ça. Mais quand on le met sur pause, tu sais, on voit que c'est Mindy qui est sur l'échelle, puis en arrière, il y a un autre personnage, il y a une des nouvelles personnages qui va être introduite dans le film, puis elle est en arrière, puis elle tient l'échelle pour que l'autre traverse. Mais tu sais, c'est des flashs. Moi, j'étais un maniaque, j'ai regardé au ralenti la bande-annonce pour tous les petits détails, puis bon. Dans la bande-annonce qui ont sorti au Super Bowl la semaine passée, c'est un bout justement, une scène un peu plus longue de cette scène-là, là, de l'échelle, puis de la traverse de la ruelle comme ça. Puis on voit que c'est Ghostface qui arrive en arrière, ok, de l'échelle, puis que c'est encore Mindy qui est sur l'échelle pour traverser. Puis là, t'as Ghostface qui arrive en arrière, puis qui plante son couteau dans le rebord de la fenêtre, puis là, tu dis, il va prendre l'échelle, puis il va sacrer en bas quelque chose. Là, tu réalises, puis vous allez voir l'image, regardez l'image, vous voyez que c'est exactement, tu sais, je veux dire, t'as la bande-annonce où il y a les flashs qui passent vite, puis que c'est quelqu'un d'autre qui est en arrière de Mindy, une de ses amies, disons-le de même. Puis t'as l'autre Super Bowl que c'est Ghostface. Moi, je pense que la véritable image, c'est celle de Ghostface. Ça va rajouter un suspense, ça va rajouter... Mais pour la première bande-annonce, ils ont mis l'autre pour envoyer encore les gens sur des fausses pistes pour pas révéler tout au monde. T'sais? Donc, je me dis, s'ils sont capables de faire du montage de même sur une photo, d'une bande-annonce pour éviter qu'il y ait quelque chose qui circule, ben pourquoi pas qu'ils feraient pas une affaire de même, une fausse fin pour que les gens croient que tatati tatata. Donc si c'est Paramount qui ont fait ça, la production, l'équipe marketing qui ont fait ça pour tenter de nous envoyer sur une fausse piste, ok, good, mais si vous vous êtes tiré dans le pied, c'est vous autres les pires. Si vous faites moins d'argent au box-office, c'est vous autres les pires. Mais au moins, ça va être eux autres, puis ça sera pas la vraie révélation. Tant mieux, puis tu sais. Mais là, ça enlève tout le fun, ok, aux gens, aux fans. Écoutez, je préparais, moi, là, des vidéos sur toutes les espèces de théories, plus mes théories à moi, qui circulent sur Internet, puis tout ça, pour qu'est-ce qui s'en venait, tu sais. Fait que je voulais faire ça, là, pour le mois de mars, puis tout. Mais là, ça enlève complètement le fun. C'est comme, ben, de la merde. Parce que si ça donne à être vrai, les gens vont l'avoir vu. Puis là, tant mieux. S'ils l'ont vu, puis que c'est vrai, puis qu'ils s'en foutent, puis qu'ils vont voir le film pareil, ça va faire de l'argent au box-office, tant mieux. Puis ça va nous aider peut-être à en avoir un autre, tu sais, un 7e, parce qu'il parlait de faire 7 films. Une nouvelle trilogie. Mais là, ça enlève tout le fun de théoriser sur qui c'est Ghostface. Le pourquoi du comment. Le fameux masque, le vieux masque, là, OK, good, c'est qui? C'est un gars du passé. OK, pourquoi Kirby revient puis qu'on n'a pas entendu parler pendant 10 ans? Puis, l'enquête sur Ghostface. Tu sais, t'as plein de théories, mais là, ça enlève le fun de le faire. Ça enlève le fun même de mettre les commentaires puis de parler avec les gens parce que là, t'as peur qu'il y ait une espèce de fanfaron puis une espèce de fin finaux qui arrive puis qui dit « Ah, moi, je l'ai vu puis c'est... Boum! C'est Gale, Asti, puis n'importe quoi. » C'est comme... T'as même plus le goût, puis les autres non plus, les autres YouTubers non plus, puis ils ont peur de se faire spoiler. Il y en a que ça dérange pas, puis qui vont aller voir le film. Mais il y en a comme moi qui veulent pas se faire spoiler, avoir la surprise au cinéma, puis là,
ça leur empêche ça. Comme justement les commentaires, je m'excuse, mais je vais désactiver les commentaires, pas que je vous fais pas confiance, mais je veux pas risquer qu'il y ait justement, comme je dis, une espèce de fin finaux, puis qui a vu le film, puis que juste pour gâcher le plaisir à moi puis à plein d'autres qui pourraient lire les commentaires, ah, Ghostface c'est lui, ou c'est elle, ou c'est eux autres. Fait que c'est dommage d'être obligé en 2023 de couper les commentaires, désactiver les commentaires comme ça, parce que pour éviter de se faire spoiler, au cas où que ça serait vrai, au cas où que c'est des vraies images, puis que ça serait la vraie révélation de Ghostface, puis qu'on veut pas se faire avoir. Savoir que si Paramount sortirait demain puis dirait « Hey, c'est un fake, puis c'est nous autres qui avons mis ça. » Ah, ok, good, let's go, on repart les théories, puis on regarde. Mais évidemment, Paramount, ils le disent pas pour éviter, parce que là, tu sais, ça a fait toute une controverse. Beaucoup de fans sont choqués, les gens sont en maudit. Puis là, ben, ils se disent... Oh, peut-être qu'on a fait une gaffe. Puis si c'est pas eux autres, si c'est pas eux autres qui ont fait ça, puis que c'est vraiment un esti d'épais, de gros caves de sans-dessin, de con, de mongol qui est allé filmer ça d'une projection test ou dans la salle de montage, puis qui a fait ça, ben asti, faites des poursuites, faites de quoi, faites-les, je sais pas, tu sais, je sais pas. Il doit y avoir des recours contre ça. Les fameux droits d'auteur. Si moi j'étais un épais, puis j'étais un nowhere, puis que je fais des affaires, puis que mon vidéo est bloquée sur Facebook, sur YouTube, dans 46 pays, parce que je prends des droits d'auteur, parce que je mets une bande-annonce avec la musique d'un artiste, pourquoi qu'un esti de gros cave d'épais qui filme un film comme Scream, puis la fin, pourquoi que lui, il n'y aurait rien? Surtout qu'il y a un arrobas avec son esti de nom, puis il y a son nom décrit en haut. C'est-tu parce que en arrière, il y a une espèce de, tu sais, en espèce d'effet, le logo Paramount, puis c'est écrit Propriété of Paramount, puis que le gars, il s'est protégé comme ça parce qu'il dit, c'est moi qui l'ai filmé, mais c'est quand même la propriété de Paramount. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a rien? Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que ça fait douter, mais c'est choquant, c'est frustrant, c'est plate, puis c'est comme ça. Donc, là-dessus, ben écoutez, je vous dis pas de laisser de commentaires, parce que comme je vous dis, sur cette vidéo-là, je vais le désactiver. Puis, si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un sait c'est quoi, puis qu'il gâche le plaisir, ben, c'est plate, mais, hein, c'est vous autres qui êtes les pires, puis vous faites juste du trouble. Puis c'était le bon temps dans le temps quand il sortait un film au cinéma, puis qu'on allait le voir, puis qu'on avait la surprise. À cette heure, ben, avec la maudite technologie, les maudites projections test, puis les gens épais qui sont là, puis qui filment avant, ben, avant le temps. Si c'est une projection test, puis que là, ils prennent les cellulaires avant à l'entrée pour pas qu'ils se fassent filmer, les gens vont broyer. « Hey, non, mon cellulaire! » Les gens sont tellement dépendants de leur esti de cellulaire que ils veulent pas le laisser à l'entrée du cinéma. Bon ben, tu veux pas le laisser? Va-t'en, asti, tant pis pour toi, dégage, va-t'en, au revoir, tu sais, c'est pas plus long que ça. Moi, je me souviens, il y a un film que j'avais été voir avec un de mes chums, puis c'était le dernier exorcisme, fouille-moi pourquoi, mais à l'entrée du cinéma et de la salle, ils nous demandaient nos cellulaires, puis c'est correct, puis c'était en avant-première, tu sais, c'était genre le mercredi ou jeudi, puis le film sortait le vendredi, mais tu sais, c'est correct, puis moi, j'ai pas de trouble, tu sais, si t'as rien à te reprocher, pourquoi que hey, tu vas au cinéma, tu vas voir un film. Fait que ton esti de cellulaire, laisse-le à l'entrée, laisse-le dans ton char, laisse-le dans ta sacoche, esti n'importe quoi. C'est pas grave. Tu es capable de te passer ton cellulaire à 1h30, 2h, hein? Mais c'est pour ça. Aujourd'hui, le monde sont tellement dépendants de ça qu'il y en a qui vont actionner, esti, puis qui vont sortir dans les journaux puis dans les médias, dire le cinéma nous a pris notre cellulaire. C'est notre liberté, là, qui nous enlève parce que, hey, je peux comprendre, parce qu'il y en a des fois qui peuvent avoir des appels importants, puis je comprends ça. Mais c'est comme, si tu attends un appel important de quelqu'un qui est à l'hôpital, n'importe quoi, ou d'un travail, quoi, va pas au cinéma, là, t'attends le gros cave, le mongol. Puis il va surtout pas filmer un écran sur un film, la fin du film, pour dire « Je l'ai vu, je t'en ai. » En tout cas, fait que désolé, mais c'est comme ça. Ça avait besoin de sortir, puis j'ai été poli, j'ai été très poli, j'ai été très gentil. Je m'excuse si la vidéo est longue, si vous la regardez jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Abonnez-vous comme d'habitude, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Puis malheureusement, ben c'est ça. Comme je dis, on pourra pas dialoguer dans les commentaires puis tout ça pour dire ce qu'on en pense.
Mais que Scream 6 sorte, c'est sûr que je vais aller le voir au cinéma, puis je vais vous faire ma critique, je vais vous donner mon avis, puis on verra ce qu'il y en est, si c'était vrai ou pas, finalement, ces fameuses images. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, puis à la prochaine. Salut tout le monde!